Après la fac, je me suis rendu chez mes parents. J'ai écrit des demandes d'emploi, ça n'a pas marché. Au moins, bon, apparemment, j'ai écrit ça 3 fois, ça n'a pas marché. J'ai passé 4 concours, ça aussi, ça n'a pas marché. Donc, j'ai dû laisser tout. Donc, je suis resté chez mes parents, je me suis fait de nouveaux amis, on causait des fois, des jours passent, j'ai vécu 4 ans chez mes parents sans rien faire. Et un jour, je me suis rendu à la pharmacie, j'ai rencontré un ancien camarade de classe là-bas, à la pharmacie. Il est propre, il est chic, il est élégant et beau. Et quand il m'a vu, il ne m'a même pas salué. Il m'a dépassé et je l'ai vu. Il est rentré dans une voiture très belle. Je me suis senti très en retard. Un vrai paresseux. Alors que cet ami à l'école, disons vrai, cet ami à l'école, c'est quelqu'un, il ne voyait pas trop. Donc je l'aidais, il venait chez moi à la maison, on faisait la science, etc. Et il comprenait un peu. Mais il avait un courage, il avait une détermination que moi aussi j'avais. Donc on se battait et bon, on a eu notre bac comme ça, on s'est séparés après. Et quand je l'ai vu, je suis rentré à la maison avec un visage triste. J'ai commencé par crier sous le manguier de mon père que lui là, que j'étais plus intelligent que lui, que je suis plus intelligent que lui. Et mon grand frère m'a demandé, bon, c'était quoi le problème? Je lui ai narré la situation et il m'a dit que non, c'est à cause de ça que tu cries comme ça. Tu crois que être plus intelligent que quelqu'un là, ça peut loyer, ça prend soin d'une femme et des enfants. Je lui ai dit que non, oh, grand frère, c'est quoi ton problème aujourd'hui? Et en plus, il m'a dit la vérité. Quand je suis rentré dans ma chambre, j'ai réfléchi et je me suis dit que non, quelque chose ne va pas. C'est là que j'ai compris que je suis en retard. C'est pas parce que la présence de mon ami ou bien quand j'ai vu mon ami, je suis devenu jaloux, non. Mais ce qui m'a plu, c'est que sa présence m'a réveillé. Quand j'étais au lycée, j'étais un jeune déterminé, je travaillais, j'avais une certaine pression de certains professeurs. Il y a certains professeurs, ils nous donnaient de la pression, donc je travaillais, j'avais une détermination que personne ne peut me l'arracher. Et voilà moi qui suis devenu un paresseux. Je me suis beaucoup accusé et un jour, j'ai décidé de reprendre ma vie en main et de travailler comme si je suis encore au lycée. Je bossais, je lisais les livres. Je travaillais sur moi. J'ai commencé à aller à l'église. Je fréquentais des bonnes personnes. C'est là que je me suis réveillé. Quand j'ai commencé à mener ces attitudes, petit à petit, ma mère commence par sourire. Elle est devenue très fière de moi. Et je sens que ça va. Vous savez, moi, je m'appelle Léopold. Mais en réalité, appelez-moi Léo. Et je vais vous répondre. J'ai créé cette chaîne YouTube et c'est la toute première vidéo que je vous fais. Et j'ai créé cette chaîne YouTube pour soutenir, pour conseiller ceux qui se croient en retard dans cette vie. Et ceux qui ne savent pas déjà qu'ils sont en retard, bon, soyez les bienvenus aussi parce que nous sommes ici en famille. Ici n'est pas juste une chaîne YouTube, mais c'est une famille, une communauté où je veux que l'on se soutienne pour que nous créions tous la vie que nous méritons. Je n'ai pas les cheveux blancs sur ma tête, je n'ai pas des barbes bien touffues blancs, je ne suis pas costaud pour vous donner des conseils, mais j'ai beaucoup de choses à vous apprendre, les gars. Comptez sur moi et vous ne serez jamais déçus. Je ne suis pas un sage comme Salomon. Je fais des erreurs. Et si je vous offense un jour, je vous en prie, mettez ça en commentaire pour que bon, nous tous on apprend parce que nous sommes en famille. Et aujourd'hui, c'est la toute première vidéo. Donc, je vais vous apprendre quelque chose qui sera très important pour tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Donc, la première des choses, au lieu d'être jaloux de mon ami, j'ai reconnu que je suis en retard. Ça, c'est la première des choses qui m'a beaucoup plu. Au lieu d'être jaloux et gâter son nom dans le quartier, bon, je me suis reconnu coupable, paresseux, un vrai flemmard, un bon à rien. C'est ce que je me suis dit. C'est-à-dire, il faut qu'on se dise la vérité. Sa présence m'a réveillé. C'est la première des choses. Parce que pourquoi je dis ça? Il y a beaucoup de personnes que nous connaissons aujourd'hui. Ce sont des gens qui étaient des brillants, des gens très intelligents. Et aujourd'hui, tu les vois dans un état, bon, toi, tu les vois qu'ils sont en retard, mais eux-mêmes, là, ils sont à l'aise dans leur état, là. Hein? Toi, tu vois que non, le gars, là, ça ne va pas chez lui, mais chez lui-même, au fond de lui, bon, il est à l'aise, mais bon, il est en retard. C'est pas tout le monde qui sait qu'il est en retard. Mais si tu viens de suivre cette vidéo, l'histoire, mon histoire, il y a les gens qui ont vécu bien pire que ça.
Donc, si tu viens de suivre cette vidéo, il faut que tu vas au fond de toi et reconnais que tu es plus que ça. Tu vaux plus que ça. Nous voulons tous plus que ça. Et demande-toi que ce que tu vas faire pour t'en sortir. La première des choses, c'est de reconnaître que tu es en retard. Parce que si tu ne reconnais pas que tu es en retard, comment tu vas chercher à avancer? C'est la première des choses. La deuxième des choses, les amis, j'ai reconnu que si tu veux une meilleure vie, tu ne dois pas trop dormir. Mon ami était quelqu'un qui n'était pas si intelligent. Il n'était pas si intelligent, mais quand on travaille, le travail de groupe, il est acharné au travail et il est déterminé. Même s'il ne comprend pas, il veut copier. C'est-à-dire, il aime copier, il veut toujours apprendre. C'était quelqu'un, des fois ça m'étonne. Quand tu lui expliques, il ne comprend pas, mais il veut toujours comprendre ça. C'est quelqu'un, il m'étonne. Mais aujourd'hui, il est devenu assistant médical et il poursuit sa formation pour devenir docteur un jour. Mais il travaille, il a un bon salaire. Il a un bon salaire. On ne doit pas trop dormir. Quand moi je suis resté chez mes parents, qu'est-ce que j'ai fait? Je me réveille à 9h du matin. À 9h du matin, j'aide ma mère, on fait des activités, etc., etc. À midi, je me douche, je mange un peu, je suis les actualités. À 14h, je me repose un peu, je me réveille à 17h30 et je me douche. À nouveau, je vais sous le wifi du quartier, je télécharge les séries plein comme ça et je rentre à la maison à 21h, à 21h30, 22h. Et je commence à suivre ces séries-là jusqu'à 2h à 3h du matin. Et le lendemain, je me réveille à 9h. Le temps passe, c'est la même chose jusqu'à 4 ans. C'est pas normal. Un jeune, jusqu'à 4 ans à la maison. Parce que le concours n'a pas marché. Hein? Parce que j'ai écrit, j'ai l'honneur 4 fois, ça n'a pas marché. 4 ans à la maison. Quand je me suis reconnu coupable, je me suis réveillé. On ne dort pas trop. Nous devons nous couper. C'est-à-dire, il faut couper tout lien avec ton lit. Oreillette là, il faut enlever ça. C'est pas pour toi. Nous devons reconnaître que nous passons beaucoup de temps à regarder des séries télévisées. Chaque jour, c'est la même chose. Il faut reconnaître que tu es en retard, mon ami. La troisième des choses, mon ami, moi, je vais te dire que ce n'est pas parce que tout va mal que tout est fini. Ce n'est pas encore fini. Tant que tu reconnais que vraiment, ça ne va pas, ce n'est pas encore fini. C'est maintenant, tu vas venger. Tu vas venger la vie. Tu vas venger la vie que tu as perdue là. Tu vas venger ça. Voilà. Vous savez, il y avait un professeur dans notre quartier. Toute sa vie, il est enseignant volontaire. Il est enseignant volontaire. Il aime son métier, c'est-à-dire il enseigne. Quand les élèves le voient, monsieur partout. Ceux qu'il a eu au cours primaire, ils ont eu leur master. Ils sont devenus professeurs du lycée, mais il est toujours là-bas au cours primaire. Il aime son métier. Même s'il fait d'autres activités là, il aime son métier. Les inspecteurs sont venus l'inspecter, mais ça ne marche pas. Il a passé le concours, oh, ça ne marche pas. Et la semaine passée, il y avait eu concours de recrutement. Et il m'a appelé la semaine passée que non, que Léo, je l'ai rencontré dans le quartier, il était très content. Même si là j'ai avancé à 42 ans comme ça, il était très fier. Je lui ai demandé, monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit que non, mon fils, j'ai réussi. J'ai réussi. Il était très fier parce qu'il a réussi. Et il m'a dit ça, que tant qu'il y a un souffle, il y a toujours de l'espoir. Bon, qu'est-ce que tu n'as pas compris dedans? Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ça? Qu'il ne faut jamais lâcher. C'est ça. Je ne suis pas en train de vous dire des choses inutiles, motivation, développement personnel, telle chose, non. Je vous dis ce que j'ai vécu. La quatrième des choses que nous devons connaître, c'est que nous ne pouvons pas aller chasser l'avenir, un avenir meilleur avec une mentalité d'hier. Non, cette mentalité d'hier que j'avais, c'est que c'est le pays, le gouvernement. Un jour même, j'ai insulté le maire de notre commune, je l'ai insulté correct. Et ma mère me soutenait dans la bêtise. Une soirée, je me suis disputé avec mon père. Je lui ai dit que si c'est qu'il était maire, aujourd'hui je serais... Mais bon, ce n'est pas ça le problème. C'est une mentalité d'hier. Tu sais, ce qui est fait est fait. Ce qui est fait, on ne peut pas changer ça. Mais ce qui n'est pas encore fait, c'est ce que toi et moi, on peut changer. Ce qui a fait que nous sommes nés dans une famille de galère. Nous sommes nés pauvres. Il faut reconnaître ça. C'est ce qui est fait, ça. Mais ce qui n'est pas encore fait, c'est que notre vie, notre futur, ce n'est pas encore fait. Donc, c'est seulement ça que nous pouvons changer. Et je vous encourage
de changer ce qui n'est pas encore fait. Ce qui est fait, c'est fait. Ce qui est fait, tu as étudié, pim, mais tu n'as pas de travail, c'est déjà fait. Ce qui est fait que tes parents ne sont pas influents, c'est déjà fait. Ce qui est fait que, c'est vrai que tu as perdu beaucoup de temps avec des produits illicites, les filles, tu as gaspillé de l'argent. C'est ce qui est fait, accepte-le. On ne peut pas changer. Mais ce que tu peux changer, c'est ce que tu n'as pas encore fait. La cinquième des choses, si nous refusons de nous humilier aujourd'hui pour changer notre vie, demain la vie va nous obliger à nous humilier pour chercher à manger, pour demander à manger, pour devenir des mendiants. Ce n'est pas ce que moi je souhaite. Vous savez, quand j'ai changé, j'ai commencé par aller à l'église parce que moi je suis chrétien et j'ai commencé par demander du travail aux gens. Et après un mois, j'ai trouvé un travail de 50 000 francs. On me payait à 50 000 francs. Je me suis dit non, que ça va. Quand j'ai commencé à aller au boulot, ma mère est devenue, elle est très contente. Elle était très fière de moi que je commence à travailler. Et je vais là-bas. Je ne me suis pas dit que bon, j'ai un diplôme donc je ne peux pas faire ce métier. Non, je ne l'ai pas dit. Le travail là, la paye c'est 50 000 francs. On nous payait 50 000 francs, mais je suis très fier. Le travail qu'on faisait, on nous payait 50 000 francs. C'était un travail, si tu es un jeune garçon, gentleman, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Donc si nous mettons devant notre vie de l'égoïsme, si nous sommes égoïstes, on ne va rien construire. On ne va pas réussir. Avale ta fierté. Humilions-nous face à la vie dans notre jeunesse pour que demain, nous ne demandons pas à manger. La sixième des choses, si nous voulons nourrir notre famille demain, nous devons semer aujourd'hui. J'ai compris ça flash. Si je veux nourrir ma famille demain, il faut que je sème aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce que tu as envie de semer? Sème-le. Si tu veux que tes enfants ne souffrent pas comme toi, si tu ne veux pas que tes enfants t'accusent un jour, parce que moi j'ai accusé mes parents, si tu laves tes parents aujourd'hui, si tu ne sais pas faire demain, c'est tes enfants qui vont te laver toi aussi. Pire encore, les enfants d'aujourd'hui, là, eux, ils vont prendre machette sur toi. Si tu accuses tes parents aujourd'hui, tu accuses tes parents de ton retard aujourd'hui, demain c'est tes enfants qui le feront pour toi si tu ne te bats pas. Si nous ne semons pas aujourd'hui, demain, eux là, ils vont nous égorger vivants. Ils vont nous égorger. Donc, pour nourrir sa famille demain, pour ne pas que toi aussi tu deviens un parent irresponsable comme ton père demain, il faut que toi et moi, nous semons aujourd'hui. C'est ce que moi j'ai envie de vous dire. Et n'oubliez pas, Proverbe 28, verset 19, il a dit, celui qui cultive son champ sera rassasié de pain, mais celui qui poursuit les choses vaines sera rassasié de pauvreté. Ce verset me fait peur. Donc, nous devons semer aujourd'hui pour que nous ne soyons pas aussi à notre tour devenir des parents irresponsables pour que nos enfants nous coupent la tête un jour. Donc, la dernière des choses qu'il faut retenir, c'est que après ton diplôme, après avoir appris ce métier, après tout ce que tu as fait, combien de temps tu as passé avec ton Dieu? Combien de temps tu as prié? Vous savez, quand moi j'ai eu mon attestation de diplôme, c'est comme si j'ai oublié Dieu. Je ne vais même pas à l'église. Je me comporte comme si je me comportais comme quelqu'un qui connaît tout, alors que c'était de la fausseté. C'est le moment très important pour que nous nous consacrons à la parole de Dieu, à faire des sacrifices pour notre Dieu. Prier pour que la vie, vraiment, pour que ça marche. Pour que ça marche, mais on dégomme, les gars. On dégomme. C'est ce que moi j'aimerais partager avec vous dans cette première vidéo. Les gars, la vie, ça chauffe. La vie, ça chauffe. Donc, nous devons travailler pour calmer la vie là. En toutes choses, prier sans cesse. N'oubliez jamais, jamais, jamais la prière. Si vous avez aimé quelque chose dans ma vidéo, mettez-le moi en commentaire. Ça me permettra, de savoir qu'il y a des gens vivants sur cette chaîne qui cherchent à progresser. Ici, je vais vous apprendre des étapes de la vie pour réussir et nous allons parler aussi des business. Et si tu veux faire partie de cette grande famille qui est en voie de construction, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Et notez bien, j'envoie une vidéo par semaine les samedis à la même heure. Donc, on se voit à la prochaine fois.
Mettez-moi en commentaire ce que vous désirez apprendre sur cette chaîne YouTube pour que je m'instruis, pour que je vous cadre bien et que nous nous cadrons tous bien pour créer la vie que nous méritons, comme je l'avais dit. Et je vous souhaite bonne soirée ou bien bonne journée tout entière. Soyez bénis au nom de Dieu.